tu as 32 ans, Donc, tu es avec un homme de 65 ans, sa femme a presque 60 ans, et puis c'est toi dans le foyer là qui est en train d'avoir Goumen, c'est toi la plus délaissée. Même celle-même qui a presque 60 ans, on la délaisse pas comme ça. Non, ça c'est quoi ça? Donc je peux... Tu as 32 ans, tu fais quoi avec un homme de plus de 60 ans? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin afin de laisser votre avis en commentaire. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à plusieurs personnes. Donc je vous laisse regarder juste après le générique. Je suis mariée depuis 3 ans. Oui. Je suis dans un foyer polygame. Mais au début, tout allait bien, mon mari et tout, vu qu'en ce moment, mes activités marchaient et voilà, je le tenais financièrement, je l'aidais un peu à gérer ses activités financièrement, le quotidien et tout. Oui. Donc, il était à mes ordres, il faisait tout ce que je voulais, il était dépendant en ce moment. Oui. Mais depuis un bon bout de temps, mes activités ne marchent presque pas. Je suis même en train de perdre le travail que j'avais et tout, parce qu'il y a eu des problèmes avec l'État et tout. Donc, du coup, je suis un peu en déficit financier. Et depuis que je suis rentrée en déficit financier, j'ai l'impression qu'il se détache de moi petit à petit. Maintenant, comme vous savez, dans une famille polygame, il faut respecter les jours et tout. C'est les jours on partage entre les deux épouses. Quand il s'agit de venir chez moi, vu que je ne l'ai pas fait au bout des 3 ans, là, je ne l'ai pas fait un enfant. Quand il s'agit de venir chez moi, tout le temps, il a des excuses. Il a des excuses où il vient chez moi, vu que l'autre est beaucoup plus âgée qu'elle, elle est presque elle tend vers la cinquantaine, où il vient juste pour satisfaire ses besoins. Et quand je le refuse, Donc ça veut dire que ta coépouse, elle est dans la cinquantaine, hein? Elle peut même me mettre au monde, en fait. Ok, elle a eu combien d'enfants avec votre mari? Elle a eu 4 enfants. 4 enfants. Et toi tu n'as pas encore eu d'enfant avec lui? Non. Et son premier enfant même, je suis dans la même génération que son premier enfant. Ok, donc son premier enfant et toi, vous êtes de la même génération, de la même promotion. Bien sûr. Ok, oui. Toi, tu es avec le monsieur depuis... Tu es avec le monsieur depuis combien de temps? Combien d'années? Bien, 3 ans cette année. 3 ans cette année, ok. Donc, ça veut dire que le monsieur, tu penses que quand il vient, quand c'est tes jours, hein, quand il vient, tu as l'impression qu'il vient juste pour gré, c'est ça? Oui, c'est juste pour gré. Alors qu'avant, quand tes entreprises fonctionnaient, quand tout allait bien, ils ne se comportaient pas comme ça. Oui. Ok. Et on n'a pas de projet d'avenir, en fait. Et ça ne sert jamais pour me parler d'avenir. Qu'est-ce qu'il faut? Même quand j'étais dans mes activités, je lui demandais, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut? Comment on fait pour agrandir mes activités? Parce que aujourd'hui, lui, il a perdu son travail, il ne travaille pas. Il était un homme d'affaires puissant du pays, mais après, avant qu'on ne se marie, ses activités ne marchaient plus. Il a eu un problème avec l'État. Donc, du coup, je lui ai dit, c'est moi qui tiens. Je dis, je ne peux pas, en tant que jeune, essayer encore venir dans un foyer où l'homme qui est censé vraiment, qui a presque passé une partie de sa vie, qui a déjà préparé une partie de son avenir, venir en tant que jeune, essayer de dépenser ce temps, essayer d'investir sur ce temps-là, pour attendre quoi comme objectif? Donc, ma chérie, si ta coépouse peut te mettre au monde, c'est que ton mari, il a quel âge? Il est dans la soixantaine. Ok. Il y a presque 25 ans entre lui et moi. Ok, donc entre toi et ton mari, il y a plus de 25 ans. Et ta coépouse, lui, ton mari, il a 60 ans, il a la soixantaine, ta coépouse aussi est dans la soixantaine. Une cinquantaine, oui. Ah là là, elle est en cinquantaine, bientôt 60. Et toi, tu as 30 et quelques. Oui. Ok. Donc, ça veut dire que vous êtes mariés il y a 3 ans. Et avant même, quand tes activités... Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur et coupe le TikTok, s'il te plaît. Non, je ne suis pas sur TikTok. Je n'ai pas mis sur le haut-parleur. Ok. Donc, ça veut dire qu'avant, quand tes activités fonctionnaient, tu t'occupais de lui, tu l'entretenais. Enfin, je veux dire, tu lui faisais plaisir. Et en ce moment-là, il était très gentil, il était très courtois, il se comportait bien.
Bien sûr. Ok, depuis ma chérie, il faut couper la télé qui est en train de parler à côté ou mais la radio. Non, il n'y a pas de télé, rien, il n'y a rien. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que c'est depuis que tes activités ont basculé qu'il a commencé à changer de comportement, il a commencé à se comporter de la sorte. Oui. Ok, d'accord. Et je lui dis souvent, il faut qu'on ait un plan un projet de vie. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de projet de vie avec toi. Avec toi, il n'en parle même pas. Quand il vient, c'est pour gré. C'est-à-dire, tout son truc, c'est pour gré. Quand tu refuses, c'est des problèmes, c'est des histoires. C'est ça. Même quand tu refuses, c'est pour t'envoyer des vidéos pour dire la femme, c'est-à-dire, c'est pour te sermonner. Il joue toujours, comme il est plus âgé que moi, donc il joue sur ma mentalité. Souvent, c'est lui qui... Même quand c'est lui qui a tort, il faut que moi je vienne vers lui parce que il se dit qu'il a un pouvoir sur moi. Et je lui ai dit ces derniers temps-là, j'ai commencé à sentir cela. Je me suis dit mais je me suis mise dans quoi? Donc j'ai commencé à changer. Moi aussi j'ai commencé à changer. Je lui ai dit il faut qu'on ait un projet d'avenir parce qu'on peut pas vivre en tant que mari et femme. On n'a pas de projet d'avenir. Toi, tu as tes enfants et tout. Moi, je n'ai qu'un seul enfant issu de mon premier ménage dont je n'ai même pas, dont je ne sais même pas comment ça se passait et tout. Je me suis mariée jeune. Je dis aujourd'hui, je suis avec toi. Je dis depuis à l'âge de 22 ans, je te suis, on est ensemble et tout. Je dis aujourd'hui, tu m'as promis le mariage, on est mariés. Maintenant qu'on est mariés, il faut qu'on ait un projet. Il faut qu'on ait un projet. Je ne peux pas tout faire. J'ai aussi ma famille. Je veux construire. Je dis, j'ai 32 ans. D'ici 35 ans, je veux avoir au moins ma maison. Je veux tout avoir. Mais ma chérie, à 32 ans, tu fais quoi avec un homme de 60 et quelques ans? Qui? Attends, hein, ma chérie. Ça veut dire que c'est pas l'âge, c'est pas seulement l'âge. C'est tout un ensemble. Tu as 32 ans. Tu fais quoi avec un homme de plus de 60 ans? Qui ne t'apporte rien, c'est toi-même qui l'entretenais. Et aujourd'hui, ton business ne marche plus. Depuis que ton business ne marche plus, il a changé de comportement. De toute façon, il n'a jamais même parlé projet avec toi. Rien du tout. Quand il vient, quand ce sont ses jours, quand c'est ses jours qu'il vient chez toi, c'est juste pour gré, il se gré et puis il se tait. Il n'y a pas de communication, on parle de rien. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu es avec un petit ami, alors que le monsieur t'a marié. Alors qu'il est censé être ton mari. Mais quand tu es avec ton mari, il y a quand même les attitudes, il y a la façon de vivre, on parle, je sais pas, on parle de l'avenir, on parle des... Mais lui, rien du tout. Quand il vient là, quand c'est ses jours, il vient, il te grée, il finit, il rentre chez lui. Et ça, ce comportement-là, c'est depuis tes activités, on ne marche plus, tu as eu des problèmes et tout. Et donc, tout est un peu en mode pause et tout. C'est depuis ce temps-là qu'il a commencé à se comporter comme ça. Oui. Ah. Oui. Et là, ces derniers temps-là, mes activités ont commencé à reprendre petit, mais je ne l'ai pas fait sans. Ok, d'accord. Donc, ma chérie, c'est quoi ta question? Je dis là, mes activités commencent à remarcher, mais il ne sait pas, je l'ai caché, vu qu'il est dans un truc bizarre. Maintenant, moi, comme il a une sorte de notoriété, il est connu et tout, je veux, moi aussi, à mon tour, profiter de lui, profiter de ses relations, profiter de lui au grand maximum. Et même si je ne divorce pas avec lui, profiter de lui à côté, trouver un caillou, vivre ma best life à partir de là, parce que je n'ai plus envie. J'ai divorcé une fois, et très jeune, et puis me retrouver là aussi avec le divorce et la société. Je suis musulmane, c'est assez complexe. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça je viens vraiment vers vous pour que vous puissiez vraiment me donner un conseil. Ok, donc ça veut dire que, oui, ma chérie, attends ma chérie, ça veut dire qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tes activités sont en train de reprendre, tout en train de bien se passer, mais tu lui as pas dit que tes activités ont repris. Tu veux même plus lui dire que tes activités ont repris pour ne pas même lui donner de l'argent, t'occuper de lui. Sauf que lui, comme c'est quelqu'un de très connu dans votre communauté, il a des relations. Ça veut dire que de par lui, tu peux avoir des contrats, tu peux entrer vraiment là où même tu pouvais pas entrer, tout ça. Il a cette richesse-là. Il a un agenda vraiment très chargé. Donc toi maintenant, c'est que comme tu as compris que le monsieur de toute façon il ne t'aime pas, ça tu l'as compris, on n'a pas besoin de te le dire. Comme tu as compris qu'il ne t'aime pas, que lui il est avec toi juste comme ça pour la forme, toi maintenant tu veux profiter de ces relations pour pouvoir prospérer dans tes entreprises et maintenant avoir un petit caillou à côté parce que tu as été marié ou le mariage dans lequel tu as eu un enfant, ton précédent mariage,
tu as divorcé. Et comme dans la société, tu es musulmane, ça va faire 2 divorces, tu seras mal vue, forcément. Donc, tu n'as plus envie de divorcer, tu veux rester quand même dans ce mariage-là. Et puis, toi, maintenant, continuer tes activités, de pas lui avoir des contrats et tout. Et maintenant, avoir ton petit caillou à côté et vivre ta best life, c'est ça? Oui. Ok, en tout cas, c'est pas une mauvaise idée. D'accord. C'est pas une mauvaise idée. Voilà, parce que ce que tu es en train de vivre là, franchement, ce que tu es en train de vivre là, c'est pas un mariage. C'est pas un mariage, c'est une perte de temps. Et comme moi, je t'aurais dit de partir, mais je te comprends aussi parce que tu as ta culture, on sait un peu comment on est jugé quand on est divorcé 1 fois, 2 fois. Tout de suite, tu passes pour la mauvaise femme, pour celle qui n'est pas bien et tout. Donc, je peux comprendre ta logique. Voilà, donc, ce que tu as dit, tu peux faire, c'est pas mal comme idée, c'est pas mal comme idée. Ça fait pas de toi une femme infidèle ou une femme pas sérieuse. C'est juste que tu es en train de vivre une réalité. Tu es avec un homme qui ne t'aime pas, qui ne partage rien avec toi, qui ne te montre rien, qui est très fade, indifférent à tout ce que tu fais, qui est juste là comme ça par intérêt. Donc, cet homme-là, si tu n'as plus envie de divorcer parce que tu as peur que les gens, la famille et la société te jugent mal, que tu veux vivre ta petite life, il faut vivre ta vie. Maintenant, après, s'il y a quelqu'un qui va te juger, Dieu va te juger. Nous, on n'est pas Dieu pour te juger. Mais en tout cas, tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça toute ta vie. Toi, tu as 32 ans, tu es avec un homme de 65 ans, sa femme a presque 60 ans. Et puis, c'est toi dans le foyer là qui est en train d'avoir Goumen. C'est toi la plus délaissée. Même celle-même qui a presque 60 ans, on ne la délaisse pas comme ça. Donc, ça, c'est quoi ça? Donc, je peux continuer à le cacher, mes activités. Par contre, tes activités, faut cacher. Faut même pas lui-même qu'il sache que tu commences à avoir une entrée d'argent. Faut pas qu'il sache. Il n'a qu'à penser que tes activités sont tombées, ça marche plus comme avant. Maintenant, si lui, de par lui, tu peux avoir des relations et tout, tu as tes relations. Mais il faut commencer maintenant à avoir ton petit jardin secret. Il ne faut pas tout dire. Parce que ce n'est pas un homme qui est bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas sincère avec toi. Merci. Bisous, ma chérie. Courage à toi. Tu es une très belle femme. Courage à toi. Merci. Oui. Une très, très belle femme. Je suis mariée en octobre 2020. Oui. Mon mari est rentré en France parce que c'est un médecin militaire. Et maintenant, 1 année après, il est venu. Il a fait 1 mois au pays avec moi. Et après, il a fait mes papiers. Et je suis rentrée aussi en France. Et il m'a inscrit dans une école pour que je puisse continuer mes études en tant qu'infirmière. Donc actuellement, je suis en France. Et après, vu que les relations de notre pays et puis la France, ça n'y allait pas, donc lui, il est rentré, puisque c'est un médecin militaire. Et quand il est rentré, moi, je suis restée, puisque je suis en train de continuer mes études. Je suis dans une école infirmière. C'est ma dernière année cette année. Mais maintenant, actuellement, lui, il est en train de faire ses papiers pour venir. Et maintenant, il dit que si lui, il vient, parce que moi, je suis dans une ville, et quand lui, il va venir, il ne sera pas dans la même ville que moi. Il me dit que quand lui, il va venir, il sera dans une autre ville et moi, je serai dans ma ville. Moi, je dis, vu que je vais finir en juin bientôt, je peux le rejoindre si je finis. Là, dans l'hôpital où lui, il sera, moi, peut-être, il peut me trouver une poste pour que je puisse aussi m'intégrer là-bas. Il me dit non, il ne veut pas. Il me dit, là où je suis déjà intégrée, je connais déjà des gens, j'aurai des collègues, par Manani, vu que j'ai fait aussi mes démarches ici. Donc, lui, il préfère que je reste dans la ville où je suis. Et si lui, il a le temps, il va passer me voir. S'il n'a pas le temps, si moi, je peux passer le voir, je viens. Mais maintenant, ma question, je ne sais pas si il a une autre idée derrière ou pas. Parce que moi, j'ai 25 ans. Depuis qu'on est mariés, je n'ai vraiment pas eu l'occasion de savourer mon amour vraiment avec lui. On n'a pas d'enfants, on a... Bon.
Ok. Donc, ma question est que si peut-être il a une autre idée derrière lui ou je ne sais pas. En tout cas, il m'appelle en cause, mais il me montre pas qu'il a une autre idée, mais je ne comprends pas pourquoi laisser une jeune fille mariée seule dans une autre ville en France et toi aussi tu es de ton côté, je ne comprends pas. Ok. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, tu es marié à un militaire burkinabé qui avait été affecté, un médecin burkinabé qui avait été affecté ici en France. Et donc, lui, comme tu es sa femme, il a fait les papiers, tu l'as rejoint ici. Quand tu es venu, il t'a inscrit dans une école pour devenir infirmière. Et comme arrivé à un certain moment, bon, les rapports entre la France et le Burkina, c'était un peu compliqué. Il était obligé de retourner au Burkina. Mais toi, tu es resté en France pour continuer tes études d'infirmière. Maintenant, lui, il est en train de faire ses papiers pour revenir en France. Et toi, il te dit que quand il va venir, il va revenir en France, vous n'allez pas vivre ensemble. C'est-à-dire que toi, tu vas rester dans la ville où tu es et lui sera dans une autre ville. Comme ça, vous allez faire la navette. Lui, il va aller te voir souvent. Toi aussi, tu vas venir le voir souvent. Et toi, en fait, tu ne comprends pas puisque vous êtes jeune marié. Toi, tu as 25 ans. Vous n'avez pas d'enfant. Tu ne comprends pas que ton mari revienne en France et qu'il ne te demande pas de venir vivre avec lui ou bien qu'il n'ait pas envie de venir vivre avec toi. Ça, tu ne comprends pas. Donc, tu te demandes si ce qu'il est en train de faire, s'il n'a pas des idées derrière la tête, s'il n'a pas une double vie parce que tu ne comprends pas. Et depuis que vous êtes mariés, vous n'avez jamais vraiment vécu l'amour. Vous n'avez jamais été vraiment ensemble, vivre. Et toi, tu es jeune, tu as envie de vivre. On n'a jamais fait 6 mois même ensemble. On n'a jamais fait 6 mois ensemble depuis que je suis mariée. Donc, c'est quand j'ai eu le bac net, quand je partais à l'université, que je me suis mariée. Parce que moi, j'étais à l'internat, au fait. J'étais à l'internat. Donc, j'ai fait ma vie à l'internat. C'est lui que j'ai connu et j'ai été avec lui. Il a vu que je suis honnête. Donc, il a... La team, on monte rapidement à 3 millions. Attends, ma chérie. La team TikTok, on monte rapidement à 3 millions. On monte à 3 millions, la team, s'il vous plaît. On monte à 3 millions. On tapote, on met les... On t'écoute. Oui, je dis, moi j'étais à l'internat, j'ai fait toute ma vie à l'internat. C'est quand je suis sortie et on s'est connus et tout. Il a fait la dot, il m'a mariée en même temps. Il a dit que non, il veut du sérieux, vraiment, il veut être avec moi. Mais maintenant, je ne comprends pas parce que depuis qu'on est mariés, vu que c'est un médecin militaire, il bouge beaucoup, il n'a pas le temps pour moi, certes. Mais vu qu'il va être en France maintenant, moi je me suis dit que non, ça sera une occasion qu'on soit vraiment ensemble et qu'on puisse vivre notre, bon, si je dis TikTok, notre amour peut-être. Mais je ne comprends pas pourquoi il hésite, il veut pas qu'on soit ensemble. Moi, franchement, j'ai peur encore. Oh, tropical, thank you, love you, thank you. Oui. La solitude, vraiment, c'est pas facile pour moi. Imagine une qui quitte l'Afrique, qui vient nouvellement en France, qui n'a connu personne. C'est un peu dur pour moi. Donc, je voulais comprendre si vraiment il n'a pas une autre idée en tête. Parce que je lui ai reproché, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux pas? Il me dit non, parce que ici, je suis habituée déjà ici, à vivre ici, dans mon coin, mais pourquoi je vais changer de ville? Et si lui aussi, il veut changer de ville encore, il faut que moi je le suis. Mais je lui ai dit non, mais puisqu'on est mariés, si on se suit, est-ce qu'il y a un problème? Non, normalement, il n'y a pas de problème. Normalement, il n'y a pas de problème. Tu es sa femme. S'il va dans 50 villes, il va dans 50 pays, que tu le suis dans les 50 villes, les 50 pays, c'est normal, tu es son épouse. Est-ce que ça, là, c'est un problème? Maintenant qu'il dit que tu es habitué à la ville où tu es là, tu as tes habitudes. Mais est-ce que toi, tu lui as dit que les habitudes que tu as dans la ville, là, ça t'intéresse? Toi, ta priorité, c'est ton mari. Ta priorité, c'est ton mari. C'est mon mari. C'est ton premier homme, c'est lui qui t'a déviergé? Oui. Ok. Donc, tu es une petite fille sans expérience. Dans ta voix, même, on sent beaucoup d'émotions. On sent beaucoup de fragilité. Donc, toi, vraiment, je suis au bout de ma vie. Oui, donc toi, les conseils qu'on doit te donner, on doit te donner ça vraiment délicatement. Ok. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Bon, ton mari, pour le moment, il n'a pas encore porté son costume d'homme marié. Je ne sais pas si tu comprends un peu le truc.
Oui. Ton mari n'est pas encore, ça veut dire qu'il n'est pas encore dans, il n'est pas encore rentré dans le rôle d'un homme marié. C'est quelqu'un qui aime sa liberté. C'est quelqu'un qui veut être libre. Tu vois, donc le fait que vous vivez ensemble, il trouve que c'est le privé, c'est couper sa liberté, mettre fin à sa liberté et tout. Ça ne veut pas dire forcément qu'il te trompe, non. Ça veut simplement dire que pour le moment, il ne se sent pas prêt à vivre une vie maritale. C'est-à-dire, il est marié, mais il a envie que pour le moment, sa femme finisse ses études, qu'elle soit indépendante, qu'elle soit autonome, et lui aussi. Donc, ce qu'il est en train de dire là aussi, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. Tu comprends? C'est pas mauvais en soi. Toi, tu es une petite, tu es amoureuse, tu as envie d'être avec ton mari, mais c'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que c'est un homme qui te permet en fait de penser, de te concentrer sur ta vie, sur ton avenir. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te dit, c'est que tu es en train de faire, c'est tes études, tu es à l'université là-bas ou bien dans une école là-bas. Si déjà tu as commencé et que peut-être que tu es en deuxième année, troisième année, changer de ville, reprendre les démarches administratives, ça prend du temps. Et peut-être même que tu seras pas, ça va déstabiliser un peu ton apprentissage. Enfin, je veux dire, c'est vrai, en tant que femme amoureuse, tout de suite on se dit, il a peut-être une double vie, peut-être qu'il n'est même pas... bon, ne voyez pas aussi ce côté-là. Il faut aussi voir ce côté où le monsieur, il te permet vraiment d'être concentré sur tes études, il te permet d'être concentré sur ton avenir, parce que c'est très important, même si demain, il ne restait pas avec toi, mais au moins, tu as ton diplôme, au moins, tu as un travail, ce qui va te sécuriser et ce qui va permettre à ce qu'un homme qui rentre dans ta vie te respecte. Donc, il ne faut pas trop voir le côté négatif. Il ne faut pas voir le côté négatif. Tu sais, il y a des femmes qui ont abandonné leur travail, qui ont abandonné leurs études, qui ont abandonné leur formation pour suivre leur mari dans un pays ou dans une ville. Ces femmes-là, aujourd'hui, il y a plein qui regrettent. Parce que quand elles arrivent là-bas, le simple fait d'être à la maison, de rien faire et de ne plus avoir leurs habitudes, l'homme, ça diminue l'amour et il commence à devenir bizarre. Et elles sont là, elles s'ennuient, elles commencent à se trouver banales dans leur foyer. Tu vois, donc pour ne pas vivre ça, pour ne pas aller changer de ville, aller là-bas, reprendre tout, et puis tu vas voir, il va changer de comportement, tu seras malheureuse. Rester comme ça, ce qu'il a dit n'est pas mauvais. Quand il va venir, la ville où il sera, les week-ends, un week-end, tu vas le voir. L'autre week-end, il vient te voir. Si tu es en congé, tu as des disponibilités, tu vas. Vous allez faire la navette. Et le fait aussi de faire la navette, ça va renforcer votre amour, ça va vous permettre de kiffer. Parce que c'est pas facile le mariage, ma chérie. Le mariage où on vit ensemble au quotidien, tous les jours, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Regarde aujourd'hui, là, le monsieur, là, je me suis levé tôt le matin aujourd'hui, là, à 8 h, il était dehors. Et tout, j'ai fini, il rentre, c'est là, maintenant, lui, il est en train de se préparer pour aller travailler. Il me dit, il vient s'arrêter devant moi, il me dit, j'ai dit, dans ton sommeil aujourd'hui, là, tu as fait quelque chose là. Vraiment, je me suis levé, je suis rentré, c'était difficile. Il a fait quoi? Il dit, tu as gâté le coin. Il dit, vous voyez, ça c'est foyer, ma chérie. C'est foyer. Oui, ça c'est foyer. Vous comprenez? Là, la TikTok maintenant qui envoie restriction là. J'ai dit quoi? Pour que TikTok m'envoie restriction. Est-ce que c'est ce que j'ai dit là? J'ai dit quoi là pour que TikTok m'envoie restriction? Je n'ai rien dit. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais, de méchant? Je n'ai rien dit de méchant. Mais TikTok, c'est comme ça. Il est direct là même, il y a longtemps même, c'est signalé. Donc, toi-même, ce que tu as envoyé là, ça me surprend pas. Tu comprends, ma chérie? Quelqu'un qui est en train de dormir, si la personne est en train de bien digérer, que la personne a fait un petit vent, toi, maintenant, tu as gardé ça jusqu'à... C'est odeur là qui t'a réveillé jusqu'à... Tu vas garder ça, hier quitté, hier rentré, tu vas me dire, ah, dans ton sommeil aujourd'hui, là, c'est ce que tu as fait là. Ah, en tout cas, il a dit, mais, donc toi, ton sommeil n'est pas léger jusqu'à... C'est vent qui a te réveillé. Donc, c'est pour te dire, ma chérie, tout ça là, c'est foyer. Tout ça là, c'est foyer. Tu comprends? Il a dit, mais toi-même, souvent, quand tu dors, tu fais vent. Je sens, mais je dors quand même. Est-ce que je t'en parle? Il dit non. Il dit, mais pourquoi toi, tu as venu m'en parler? Tout ça là, c'est foyer. Foyer, c'est pas facile, mon bébé. C'est pas facile. Tu es jeune. Tu as envie de vivre foyer, mais c'est pas facile. Donc, pour le moment, il faut te concentrer sur tes études. Concentre-toi sur tes études pour le moment. Hein? Quand tu vas finir tes études, tu auras ton diplôme, tu vas travailler là. Tu vas voir. Vous deux même, là, votre love, là, ça sera encore plus doux. Tu as compris, mon bébé?
Souvent, il me dit, il faut sortir, te distraire, il ne faut pas rester à la maison. C'est parce que tu restes à la maison que tu es stressé. Il faut sortir, mais moi, j'ai peur de sortir pour me faire, au fait, draguer aussi. Et après, ça va devenir des problèmes avec lui. Donc, c'est pour cela, moi, j'aime être à côté de lui pour me sentir aussi bien. Non, ma chérie, tu es trop passionnée. Tu es une donna, hein? Tu es trop passionnée. Ton mari même te dit, tu es jeune, faut sortir un peu, va t'amuser un peu avec tes amis. Toi, tu dis non. Si tu vas t'amuser avec tes amis, que tu sors un peu, peut-être que quelqu'un va te draguer là-bas, tu vas sortir la personne, ça va devenir un problème. Ma chérie, pourquoi tu penses que quand tu vas sortir avec tes copines, là, quelqu'un va te draguer, puis tu vas tromper ton mari? Pourquoi? Donc, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi, tu es facile. Tu vois un peu le truc? Letty, love you. Tu vois un peu le genre? Ça veut dire que toi-même, tu es une fille, tu es facile, tu n'as pas confiance en toi. Sinon, si tu as confiance en toi, que tu aimes ton mari, si tu es sorti avec tes copines pour aller t'amuser, à 25 ans, on sort un peu, ma chérie. Si à 25 ans, tu ne sors pas là, c'est pas quand tu vas avoir mon âge là, tu vas sortir. Avec mon âge, il y a les vraies réalités, les enfants qui sont là, il y a plein de choses qui te bloquent, tes activités, tes business, et puis l'image que tu as fait qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. Mais c'est à 25 ans là, on fait ça. Donc si toi-même, ton mari te dit, il faut sortir un peu avec tes amis, tu vas aller t'amuser. Mais il faut dire que tu as un bon mari, tu as un mari qui est trop bien. Un mari qui ne t'empêche pas de vivre. Un mari qui a envie que tu profites de la vie. Ça, là, il faut voir le bon côté. Il faut voir le temps, tu veux pas, toi, tu veux l'étouffer. Lui, il veut pas qu'on l'étouffe. Il y a des hommes, là, c'est comme ça. Il y a des hommes, là, ils sont mariés, mais ils n'aiment pas le mariage où on les étouffe. Ils aiment la liberté, ils aiment aussi que la femme avec qui ils sont soit aussi libre. Donc, tu es un bon mari. Et puis, ton mari, il est ouvert d'esprit, il est ouvert d'esprit, il est cool. Hein? Faut voir le bon côté, ma chérie. Faut pas pleurer. Tu as un mari qui est bien. Il est bien. Hein, il est bien. C'est un homme bien. Tu as compris? C'est pas un égoïste. Il est bien. C'est un bon mari. Reste avec lui. Oui, au revoir. Oui. Ah, les donnas, vous allez me tuer. Toi, tu as un mari qui est bien comme ça, qui te permet de vivre comme ça. Ah. Et puis, tu veux pas, ma chérie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.